Nous avons, je vous fais un petit résumé, vous êtes d'accord? Nous avons une Mara qui nous enseigne une halakha euh, qui provient des Tanaïm, puisque c'est Tanoura Banan, c'est une Braïta, il n'y a pas de marloquette, une halakha tranchée, tranquille, tout aurait dû bien se passer. Et quand on commence l'analyse, alors on est un peu surpris et on va expliquer c'est quoi le domaine de la surprise qu'on est en train d'essayer de clarifier. C'est qu'on parle d'un cas très simple. Tu veux faire l'enterrement. Les gens ils disent qu'est-ce que tu veux faire là? Bon, on va enterrer, le mec il est mort quand même. C'était vivant, je comprends. La belle-mère à la limite, mais là il est mort, ouais. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Eh ben, on va l'enterrer. Non, on est Samour les Kriyat Shema. Ah, il y a bientôt le Kriyat Shema. Il n'y a pas maintenant le Kriyat Shema. Non, non, pas maintenant, après. Ah, d'accord. Alors je peux enterrer puisqu'après le Kriyat Shema. Non, tu peux pas. On attend que le Kriyat Shema il arrive. Tu fais ton Kriyat Shema et après tu enterres. Ah, d'accord. D'accord. Et pour tout le monde, non, non. Adam Khashouv, quelqu'un d'important, ça l'enterre tout de suite. Ah, d'accord. Et un juif qui est normal, quoi. C'est pas le gars de la et tout. Quoi, il mérite pas d'être enterré tout de suite, lui. Pourquoi on repousse son enterrement? Pourquoi on repousse son enterrement? Ah, bah, parce qu'il y a une autre mitzvah. Et cette autre mitzvah, elle vient après. Maintenant, la mitzvah qui est devant toi, c'est l'enterrement. Kriyat Shema, ça vient après. Pourquoi tu repousses l'enterrement? Alors Rachid, il dit une phrase qu'on n'a pas encore bien, comment dirais-je, analysée. Il dit, parce que on annulerait de la lecture. On annulerait, on a vu la lecture de Marco, vous aimez trancher, ouais, et moi j'aime la rigueur. Vous aimez trancher, et moi, j'ai pas dit que je suis rigoureux, j'ai dit j'aime la rigueur. Et Rachid, il n'est pas clair. Que maintenant on interprète Rachid, on ne peut pas dire c'est Rachid. Ça reste une interprétation de Rachid. Rachid n'est pas clair. Il n'est pas clair. On a dû rajouter des termes qui ne sont pas écrits dans Rachid pour l'expliquer. D'accord? Donc je préfère dire que Rachid n'est pas clair plutôt que dire Rachid est dans ma poche. D'accord? Donc Rachid, on ne sait pas de quoi il parle. A priori, quand on le lit, on a l'impression qu'il dit ah, si tu fais d'abord l'enterrement, tu risques de rater le Kriyat Shema. Et ça, on ne comprend pas. Je vais rater le Kriyat Shema, je vais rater le Kriyat Shema. J'ai j'ai- j'ai beaucoup de temps pour faire le Kriyat Shema. J'ai qu'Israël qu'on va enterrer là. Et pas Rachouv. Juste normal. Il n'y a aucune raison que ça prenne 4 heures. Si des fois ça prenait 4 heures, on aurait pu dire bon, on va d'après le Rov, va d'après la pour le faire des. Mais là, je pense que ça n'arrive jamais 4 heures. Ça n'arrive jamais. Et si une fois ça arrive, c'est pas grave, on va pas à chaque fois repousser l'enterrement pour un kara. On va pas faire une takana des rabbanan de repousser l'enterrement pour un kara. Parce que ça ne prend pas 4 heures. Donc quand Rachid il est fiche et Bevatim Inakria, si on veut expliquer, ça veut dire qu'on risque de rater le Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que l'heure du Kriyat Shema va être débordée. Alors, c'est peut-être ça qui dit Rachid, mais on ne comprend pas dans les faits qu'on puisse dire une telle explication. Puis en plus, Rachid aurait dû s'exprimer, deuxième remarque, Rachid aurait pu s'exprimer d'une autre manière, de dire chez Eshlar Shosh, chez Avance Ben Kriyat Shema. Voilà. Pourquoi Mevatlim Inakria? Ça veut dire mettre. Mitbatlim. Maintenant que עכשיו ils sont מתבטל. Je devrais lire qu'est-ce qu'ils font à la place. Alors Marco, hier, grâce à ses expériences sulfureuses, nous racontait donc sa jeunesse pécheresse. Il a dit que s'il est possible, il est parti d'un du coup. Ah, du coup, c'est possible. Non. Tu devrais acheter un Kumkum portable. Hein.
Comme ça, tu n'as plus besoin de faire koum, koum. Donc, l'histoire, elle est comme ça. Il est possible que on parle d'un problème particulier, que les gens, ils ont un seder dans la vie. T'as ton seder. Le matin, on va à la tuila, on va à la synagogue, on prie avec tout le monde, on fait le Kriyat Shema. Ou le mec, quand il se lève le matin, même s'il n'y a pas la synagogue, ouais, la première chose qu'il fait cette tuila, son Kriyat Shema. Le soir, il va à la synagogue, il fait son Kriyat Shema. Ou le soir, le mec, dès que la nuit elle tombe, hein, il fait vite son Kriyat Shema. Donc il a son seder, il a ses habitudes. Et si à ce moment-là, tu organises la Levaya, il va pas avoir ses habitudes. Et donc, il va pas faire le Kriyat Shema comme à son habitude. Et donc, après, il va oublier de le faire. T'entends, Dan, ou pas? C'est sympa ou pas? Je sens du vécu. Vraiment. Léon, je sens du vécu. Non, pas du vécu, ça a l'air d'être. Par logique, les gens, ils ont. Qu'est-ce qui te dérange dans le chat de Marco? Maintenant que c'est pas moi qui l'ai dit, vas-y, défoule-toi. Tous les coups sont permis. Qui a fait ça pour casser les habitudes là. On peut le généraliser avec Alors, c'est un très beau message que tu as retenu, David, mais c'est pas de moi. c'est qui a dit ça? Non, c'est pas de moi. Ah si, ah, je m'en souviens très bien. Je sais, David. On l'embrasse pas, mais ça c'est Non, non, Pessard. casser les habitudes. Oui, oui, oui. Casser les mauvaises habitudes. Ah, ouais. Mais si tu casses les habitudes, tu crèves. Ah oui, On a besoin d'habitudes. absolument. On se construit par les habitudes. Le travail du juif, c'est d'adopter des habitudes et de casser les mauvaises habitudes pour adopter des habitudes. C'est comme si tu dis que c'est moi qui ai dit le message, c'est comme si on disait, c'est comme si tu m'as pris pour un chanteur négro spirituel qui disait Let's my people go. Et pour aller où? Pour aller où? Comme maintenant Moshe, il a dit Laisse mon peuple aller pour servir Hachem. Alors tu dis faut casser l'habitude, mais pourquoi faire? Pour adopter de bonnes habitudes. Sinon, c'est une chanson, je peux te la faire. Pas de problème, tu donnes un piano, je te la fais. Elle est très facile, c'est Do mineur, Sol, Do mineur, Sol et Fa mineur. Très facile. Il fallait y penser. C'est des accords. Très classique. Ce qui m'ennuie un tout petit peu, Le Fa mineur? c'est le fait que vous ayez déjà dit que, en plus ça pourrait coller avec Marco, pas plus loin, vous avez déjà éliminé que le matin, un enterrement de quelqu'un Pachout, ça ne dure pas plus de 3 heures. Alors, déjà, c'est 2 heures, puisqu'il faut partir du net jusqu'à l'heure du Kriyat Shema, c'est plus ou moins 2 heures, 2 heures et quart. Et un enterrement, ça peut durer 2 heures, 2 heures et quart, si on a la famille proche, Quoi tu s'il y a parles? du monde, etc. Ça commence à Michi Akir, ça commence pas honnête, le créature. On a déjà parlé de ça hier. Pardon. Ça commence à Michi Akir. Ouais. Si c'est d'après nos horaires à nous, Même 3 de Michi Akir au net, c'est 1 heure. Et du net jusqu'à la 3e heure, ouais. 2 heures. Ouais, donc c'est. Et on parle de Samour. Donc Samour, tu rajoutes encore, d'après les Mefarchim, 1 demi-heure. Et d'après, comment dirais-je, Rabbi Nona, tu rajoutes encore plus qu'une Ça demi-heure. ne peut pas durer 3 heures, moi, Non, ça ne peut pas durer 3 heures. Quand on prend le mort pour l'enterrer, Ouais. on a déjà fait la Tahara. Quand on prend le mort pour. Là, on parle maintenant de la Levaya, de l'enterrer maintenant. On a déjà fait la Levaya. C'est vrai que le temps qu'il expire, Ah, vous avez déjà fait la Levaya? Bah oui. on fait la Levaya. C'est quoi la Levaya? C'est prendre le corps pour l'enterrer. C'est ça la Levaya. Prends un quart d'heure. Le discours, accompagné, Non, arrangé, la Kriya, ça le déjà. Kaddish. T'étais pas là hier? Hein? T'étais pas là hier? Si, mais j'ai bien réfléchi à cette notion-là. Et il peut y avoir des cas où ça dure Peut-être 3 t'as mal réfléchi à cette notion-là, peut-être. Pardon? Moi, J'ai encore répété ce non, matin. j'ai sûrement mal. Non, mais j'ai sûrement mal répété. Mais il y a des cas où ça fait 3 heures. D'accord. Ça s'appelle le Pair of Trousers. Le père, on a mis trouser pour l'enterrer le père. Le Pair of Trousers. Hein? C'est pas spécialement quelqu'un d'important. Ça peut être aussi le Kaddish, la Kriya, les trucs, on raccompagne les trucs. Je peux te poser une question? Je peux te poser une question? Quand le cimetière est dans la ville, chose normale, tu as déjà assisté à un moment depuis la Levaya jusqu'à l'enterrement, ça fait 3 heures? Quelqu'un de normal.
question, puisque tu poses une question avec une telle violence et une telle assurance, ça a dû t'arriver souvent. Je trouvais que oui, Raoul. Ouais, Bon, ben, très bien, David. Ben, change de mort. Nos morts à nous, ils sont beaucoup plus rapides dans l'enterrement. Il y a des gens que tu rencontres, moi je sais quand je vois quelqu'un, je projette déjà sa mort, j'ai lui, c'est quelqu'un que je peux fréquenter, je sens que son enterrement va être rapide. Essaie de plus de fréquenter des gens qui ont un enterrement trop long. J'ai une application, si tu veux. Tu mets sur son visage, tu fais un selfie, tu regardes. Si c'est trop vert, ouais, c'est pas bon. David, n'importe la WAC. D'accord? N'importe la WAC. Que maintenant, un enterrement lambda, ça met 3 heures. Oublie. Tu as le droit maintenant de te tromper dans la Gemara, mais dans la réalité, tu ne peux pas te tromper. N casé d'Adar, 3 heures. N. Comment vous savez que c'est Même le Rabbeinu Yona, qui essaye de construire la Sugia, il dit on va perdre le Zman Lechatrila. Donc même tu vois, c'est pas du Moshe Amar, même le Rabbeinu Yona, il dit que le problème, maximum ce qu'on peut perdre, c'est le Lechatrila. Et t'es pas obligé de faire une marloquette entre Rabbi Yonana et Rashi dans la Metsiout. Mais après, Rabbi Yonana, lui, il avait l'application, donc il fréquentait que des gens qu'on enterrait vite. Rashi, il n'avait pas l'application, il avait les mêmes copains de toi. Donc comme maintenant, c'était des gens qu'on mettait 3 heures, donc c'est pour ça qu'il a un upchat dans la Gemara. On n'est pas obligé de dire qu'ils ont une marloquette dans la Metsiout pour expliquer la Gemara, vous comprenez ou pas? Donc, c'est bon, David. Non seulement je ne suis pas d'accord avec ta remarque, mais ça compte pour 3, cette question-là. Je suis pas d'accord, Raoul. Je suis pas d'accord. C'est pas grave, David. C'est pas très grave. Je ne cherche pas du tout à ce que vous votiez pour moi. D'ailleurs, le cas de la civière. David, j'ai dit que ça comptait pour toi. 3, fais gaffe. Là, tu es en train d'utiliser ton quota de demain. Donc, alors, on continue. Donc, tout le monde est d'accord avec David? Vous êtes d'accord avec David? Non, savoir si je rentre à la maison. Vous êtes d'accord avec David? 3 heures, là, jamais vu. Voilà. Donc, Oui, 3 heures. Il ne faut pas qu'il doute les baillettes. On a dit qu'on était obligé. Ouais, c'est un derrière l'autre. Ouais, justement, est-ce que c'est avec les Américains sont là? Non, il t'a dit c'est l'enterrement. T'as déjà fait l'expédie, mais. je sais pas, tu sais lire la Gemara? En motzi metamet. En, on sort le mort pour l'enterrer. C'est lui, En, c'est lui. et chez lui, il habite dans une autre ville où on l'enterre, bien sûr, le cas fréquent. Ah, Mais qu'est-ce que tu racontes, David? T'es pas obligé de te casser la tête pour mal lire le sujet. Je connaissais pas comment c'était les enterrements avant. Mais alors fais-moi confiance si tu connais pas, mais prends pas un postulat faux. Quand tu sors le mort pour l'enterrer, qui te dit que ça va se faire dans une autre ville? Pourquoi tu crées un cas pour ne pas. J'ai répondu, c'est si mais ta mère. C'est répondu. Il n'y a pas de raison qu'on l'enterre, ouais. En Chutzlaret, il n'y a pas de raison qu'on l'enterre en Israël, il n'y a pas de raison. Et dans ce cas-là, il faut le dire dans la Gemara. Il faut dire El Motzi Metamet Samur Kriyat Shema, Keshe Zeikar Zman Arbe. Parce que c'est un cas particulier, il faut le préciser. Mais là, ça parle de tous les cas. On dit El Motzi Metamet Samur Kriyat. Ça parle de tous les cas. Et ça n'existe pas le cas on enterre à côté. Non, c'est pas que ça m'énerve. C'est pourquoi il insiste. Ouais. Il a vu dans quel état j'étais aujourd'hui. Ouais. Donc. Non, mais je sais pas. Non, non, arrêtez. Non, mais qui c'est qui a fait du Krav Maga ouais, il faut le neutraliser là. Il faut faire quelque chose. Les civières, on est d'accord. C'est les civières. Ah, mais il lâche pas le morceau, le mec. C'est bon, je vais le mettre. Il pousse le maître, mais là, c'est pas le maître qui est en face de lui. Moi, je ne cherche pas à donner le maître ce matin. Je vais faire mon petit cours tranquille, fonctionnaire. Revenir chez moi. Ouais. Sans souci. Je vais demander un salaire de métier dangereux. C'est un petit boulot de fonctionnaire. Il m'avait dit Ravesman, c'était prévu comme ça, je comprends pas. Ça avait l'air simple sur le papier. Donc, les amis, donc tout le monde n'est pas d'accord avec David. Je préfère que vous ne soyez pas d'accord avec David que d'accord avec moi. Vous comprenez, c'est dans le niveau. Ouais. Donc, on continue. Donc, j'étais en train de faire mon développement, je ne sais plus pourquoi je me suis interrompu. Donc,
Oui. Donc, Marco, il a dit que peut-être ce que Rachi veut nous dire, que Mevatlin Minakriya, hein, c'est Mitbatli Minakriya, ça va entraîner une annulation de la Kriya, pas à cause de l'heure, mais à cause de l'événement qui bouleverse. Perturber de l'habitude. Il y a un événement qui bouleverse. Et donc, on ne veut pas faire que comment dirais-je, la Levaya se passe à un moment où elle ne serait pas terminée au moment où on devrait normalement faire le Kriyat Shema. Parce que nous, on est des dortards et des couches-tards. Bon, c'est-à-dire, on est tous des dortards, mais il y a des mecs qui. Il y en a ouais, qui se lèvent tard aussi. Pas tout le monde, mais il y en a. Et il y en a beaucoup même. Puisque aujourd'hui, les gens qui prient honnête, ah, tu pries honnête, ah. Avant, les gens, bah, ils vivaient un peu avec la lumière. Il y a un peu de lumière, on se lève, on prie, quoi. C'était l'habitude. C'était l'habitude. Comme c'est l'habitude, ouais. Donc c'est un peu. Tout le monde, c'est. Tu vois, pareil. Il fait noir la nuit, on va pas faire un minyan à 8 heures du soir. On fait ça en fin de journée. On va à la synagogue, fait encore un peu de lumière. Quand on fait une synagogue, ça va. Il y a un tout petit peu de luminosité, machin. Ça a l'air. On s'arrange. Mais on vivait un petit peu avec le diurne et le nocturne. C'est comme ça. Donc, c'est-à-dire l'horaire normal de Tfilat Shema, Kriyat Shema et Tfila, c'était en début de session. D'accord? Début de session le matin parce qu'il faut travailler. Ouais. Et et en début de session le soir parce que après, c'est compliqué, quoi. On est fatigué, on veut manger. Et on peut pas dormir et manger avant. Donc, on va le faire au plus vite, ouais. Donc, c'était les moments, on va dire, où non seulement les synagogues étaient organisées selon ce rythme, mais même l'individu lui-même, quand il prépare en synagogue. C'est comme ça qu'il se levait le matin tôt, il faisait sa prière. Le soir, avant de manger, de dormir, il faisait son truc. D'accord? Donc, c'était les habitudes, quoi. Donc, Marco, il veut dire, on ne veut pas bouleverser les habitudes parce que ça risque de faire perdre la kriya. J'ai mis Batlim, une kriya. T'entends ce qu'il a dit, Marco? C'est pas mal, non? Extraordinaire. Dans le langage de Rachid, quoi. Rachid, disons que la question c'est, s'il dit pas ça, Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est le problème qu'on a dans Rachid. S'il dit pas ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas de peur qu'on passe le Zman. Donc, puisqu'il dit pas ça, on préfère le pshat de Marco que ce qu'on aurait pu intuitivement dire. Parce que nous, quand on parle, je vais rater Kratchema, pour nous, dans la tête, directement, ah, l'heure va passer. Ça, c'est dans notre tête. Mais c'est pas dans la Gemara. C'est pas dans Rashi. C'est quelqu'un d'important. On verser les habitudes. Bah oui, bien sûr. Même bien sûr. Déjà, c'est pas fréquent. Les gens importants n'ont pas beaucoup, donc c'est pas des grandes bouleversades. Si c'est pour tout le monde qu'on fait ça, c'est des bouleversades. Tu es dans une ville de, je sais pas moi, 1000 habitants ou 2000 habitants, il doit avoir, comment dirais-je, en général, quand quelqu'un est mort, tout le monde y va. Il n'y a pas de risque, les gens nous ont dit, je sais pas. Il y a un risque, vous savez qu'il y a un risque. Un risque. Bien sûr qu'il y a un risque. Bien sûr qu'il y a un risque. Voilà, saute. Un risque. Ouais, on pourrait aussi. Mais c'est pas grave qu'il y ait un risque. Là, t'étais à Soukba Mitzvah. Et maintenant, comme c'est quelqu'un d'important, tu dois l'enterrer. Ouais. Et pour son kavod, faut pas faire attendre l'enterrement. Alors, qu'est-ce qui t'a fait oublier le Kriyat Shema? Une mitzvah? Ah, c'est on te le reprochera pas. C'est pas parce que tu t'es couché tard et que tu as raté le Kriyat Shema, là. C'est l'enjeu de la mitzvah d'enterrer quelqu'un d'important qui t'a fait oublier. C'est pas très grave. Mais toi, dessine pour pas oublier. Mais si t'as oublié, c'est pas très grave. Il y avait un enjeu qui n'attend pas. C'est comme ça. Et comme c'est rare qu'on enterre Adam Khashoggi, ça, il faut bien lui faire un kavod plus qu'un autre, si c'est Adam Khashoggi. Voilà, Et c'est comment on lui fait un kavod plus qu'un autre? On amène plus de pleureuses? j'avais pensé à autre chose. Non, mais c'est pas grave, Jonathan. Là, on était dans la période révision. Retiens bien ta question. Parce que j'ai pas envie qu'on fasse aujourd'hui que la révision. Mais retiens bien ta question. Je suis sûr qu'elle est intéressante, ta question. Donc, le Rabbeinu Yona, donc, il dit, pas comme Rashi, lui, il vient dire, déjà, il s'intéresse, c'est quoi Samour les Kriyat Shema?
Samour, les Kriyat Shema, il rapporte Yesh Mefarshim, et après, il rapporte son Rav. C'est qui son Rav? C'est Rabbi Yonah, puisqu'ici, on est dans les Talmidei des Rabbi Yonah. Et Yesh Mefarshim, eux, ils disent, c'est une demi-heure. Ils se sont inspirés de la Gemara dans Psachim, que une demi-heure, Samour. Samour, les Mincha, on ne peut plus manger de Matzah Ashira et Rev Pesach. Samour, c'est une demi-heure. D'accord? Et le rabbinat dit non. Il dit ça correspond à rien une demi-heure. C'est pas une demi-heure, ça correspond à rien. Si par exemple l'enterrement il met plus qu'une demi-heure, donc maintenant je vais commencer 35 minutes l'enterrement avant Kriyat Shema. Je vais commencer 35 minutes avant le Kriyat Shema. Donc l'enterrement, là c'est possible qu'il soit pas terminé. Donc qu'est-ce que j'ai gagné de pas 20 minutes avant l'enterrement, je commence pas. 20 minutes avant Kriyat Shema, je commence pas. 40 minutes, je commence. Et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Ça change rien. Si maintenant, parce que vous comprenez le problème ou pas? C'est quoi cette barrière d'une demi-heure? Elle correspond à quoi? Si, alors donc Rabuna dit non, la barrière, c'est pas une demi-heure, c'est le temps qu'il faut pour. Le temps qu'il faut pour enterrer. Si maintenant, le temps qu'il faut pour enterrer, par exemple, nous qui avons d'autres fréquentations que David pour nous, c'est par exemple le temps qu'il faut enterrer, on va dire, je sais pas moi, une heure et quart, je sais pas, par exemple. Alors si tu es une heure et quart avant le Kriyat Shema, tu peux faire l'enterrement parce que tu auras fini à l'heure où commence le Kriyat Shema. Hein, ouais. Et même si on n'aura pas le temps d'aller à la synagogue, après l'enterrement, c'est pas très grave. Ah, on voit la lumière, ah ouais, Kriyat Shema, machin. C'est nos habitudes, quoi, on sait, on n'est pas tout le temps. On parle pas forcément des gens, ah, ils ne sont pas à la synagogue, ils font pas leur prière. Ouais, c'est le moment où on sait que à ce moment-là, il faut commencer Kriyat Shema, Tfila, etc. On a fini la Levaya, c'est bon, on a le réflexe conditionné. D'accord? Par exemple, si on va d'après le chat de Marco. Si on va d'après le chat de Marco. Mais le Rabuna, ça n'a pas l'air d'être ça. Le Rabuna, c'est pas lié au bouleversement des habitudes d'après le Rabuna. Il dit non, c'est un problème technique. Tout carré. Tout carré. On veut pas que tu rates le Leratrila du Kriyat Shema. Donc si maintenant la Levaya va mettre un certain moment, que le temps que tu la finisses, le net sera déjà arrivé, n'enterre pas. Parce que tu vas rater le Kriyat Shema qui est jusqu'au net. Le Leratrila. D'après Rabbi Yonah et un certain nombre de Rishonim, on va dire la majorité des Rishonim. On n'est pas passé comme ça, mais c'est la majorité des Rishonim. Donc c'est un problème technique. C'est un problème technique. Ne rate pas le Lechatrila du Kriyat Shema. C'est tout. C'est tout bête. Où c'est écrit dans la Gemara? C'est pas écrit dans la Gemara. C'est pas écrit dans la Gemara. Son pshat n'est pas écrit dans la Gemara. Son Gemara ne dit pas la raison pour laquelle on te demande de temporiser la Levaya. Le Tarm n'est pas écrit. D'accord? Est-ce que le Zman, Lechatrila, c'est du Kriyat Shema, c'est net? C'est pas écrit Befrojan Gemara, c'est pour ça que c'est Margat Rishonim. Donc c'est des postulats que le rabbinat donne pour expliquer la Gemara. Déjà, c'est des postulats. Mais même si c'était écrit dans la Gemara, admettons, il y a marqué ne fais pas l'enterrement si ça va te faire rater le net. Imagine la Gemara le dit explicitement, ce qui n'est pas le cas. Mais imagine la Gemara le dit explicitement. On a demandé, il dit mais maintenant j'ai la mitzvah de l'enterrement, le Kriyat Shema n'est pas arrivé, je vais pas le perdre puisque je vais le faire Bediavad. Ouais. Alors pour quelle raison on m'interdirait de faire moi mitzvah qui est maintenant, la mitzvah qui est maintenant de l'enterrement, ouais, pour une mitzvah qui n'est pas encore là, parce que je vais pas la perdre en plus cette mitzvah. Si je la perdais encore, je pourrais me dire peut-être qu'on pense pas comme le ritva que je vous ai évoqué hier. Si la deuxième, je vais la perdre, et la première, je vais pas la perdre. Alors inverse l'ordre des mitzvot. Ah, mais elle n'a pas commencé. C'est pas grave. Attends que la deuxième arrive, tu fais la deuxième, après tu fais celle qui aurait dû être la première. Et là, on va même pas la perdre, on va faire Bediavad. D'accord? Ça n'a pas gêné le rabbin Yonah. Il a dit quand même, non, on ne regarde pas la mitzvah qui est maintenant,
on ne regarde pas la mitzvah, comment dirais-je, euh, que l'autre, on ne peut pas encore la faire. Non, on ne regarde pas ces paramètres-là. On m'impose d'agencer. Agence. Pourquoi? Parce que tu vas perdre la deuxième? Non! Même si tu vas perdre le lechatrila de la deuxième, arrête, quand tu vas faire ton enterrement après net, ça reste lechatrila. Quand tu vas faire ton enterrement après le net, ça reste lechatrila. Fais tes 2 mitzvot lechatrila. D'accord? Ça, c'est l'enseignement du Rabbeinu Yonah. C'est clair pour vous? Continuons. C'était bien à résumer, David, ou pas? Non, pas d'accord. Oui, David. Oui, Non, parce qu'on a fait pour toi le résumé. oui, merci, Raph. Non, c'est bon. Et la film? Non, pas du tout, t'es fou, quoi. On n'a pas fini Rabbi Yonah? Tu l'as lu, Rabbi Yashiv? Ah, je vais te demander d'expliquer. Mais après, c'est ce qu'on appelle un sursis. Donc, le Rabbi Yonah, il dit une chose très intéressante. Bon, je ne rapporte pas la question qu'on a parlé ce matin d'Anne. Ça va les embrouiller, je pense. Hein? Voilà. Maintenant, regardez dans le deuxième paragraphe du Rabbi Yonah, il y a marqué l'avant-dernière ligne. Ou Yerushalim, au milieu de la ligne. Ou Yerushalim, Makshinan, le Aekushia. Tu veux une feuille peut-être? Oui, j'ai donné ma feuille hier, j'ai redit. Ah, c'est ça la feuille que j'ai en plus. Je comprenais pas pourquoi j'en ai pas imprimé à cause de ça. À cause de toi. C'est où là? Attends. Juste au-dessus du Yashiv. Au-dessus de quoi, David? Attends, j'ai un problème. J'ai pas la feuille. Attends. Elle est où la feuille? Comment il s'appelle la feuille? Je vais pas commencer la cérémonie funéraire. Proche de chez vous. Alors, ne pas commencer, ne pas commencer. C'est le- Voilà, je l'ai. On dit pas comme ça? Donc, Ubeyerushalmi Makshinan. Il demande, mais attends, mais si on n'a pas le droit de commencer la cérémonie pour éviter de rater le Kriyat Shema, alors comment la Mishnah me dit que quand on est durant la Levaya, t'es pas tour du Kriyat Shema, mais on n'a pas le droit d'arriver à un tel cas de figure. On n'a pas le droit d'arriver à un tel cas de figure. Comment la Mishnah elle parle que de ça? La Mishnah elle parle on est dans la Levaya et on peut pas faire Kriyat Shema, nachon? Parce que c'est Meza Patam Meza, nachon? On a dit qu'on n'a pas le droit d'arriver dans un tel cas de figure. Ils sont trompés. Les gens qui ont organisé l'enterrement, ils pensaient qu'ils avaient le temps d'enterrer avant qu'arrive le Kriyat Shema, et ils sont trompés. Donc ça, c'est une preuve pour le Rabbi Yonah que le temps, c'est pas une demi-heure. C'est le temps qu'on n'a pas le droit de commencer l'enterrement. C'est si tu as le temps de finir l'enterrement et de faire le Kriyat Shema, c'est bon. Si tu n'as pas le temps, non. Ah, mais là, tu vois, ils se sont retrouvés avec le Kriyat Shema. Ben, ils se sont trompés. C'est-à-dire quoi, ils se sont trompés? Ils n'ont pas accompli la halakha de la Braïta, Beshogeg. Ils pensaient que cet enterrement allait prendre le temps normal, mais ils sont tombés sur une connaissance de David. C'est exactement ce que je disais. Je m'exprime très très mal, c'est mon problème. Non, c'est pire que ça, David. C'est ça. Je vois pas le rapport entre ce que tu m'as dit et ce qu'on est en train de lire, mais bon, on va pas. Non, c'est pas le sujet. Excuse-moi, je vois pas le rapport. Je parlais des syllabes tout à l'heure. Je sais pas de quoi tu parles, mais c'est pas grave. On n'est pas en Ravouta, c'est pas très grave. Si maintenant c'est ce que tu as dit, c'est magnifique, tu es le Gilgoul du Yerushalmi. C'est ça que tu es un peu méourave, je trouve. Ouais. Donc, on continue. Donc, Baruch Hashem, que l'Yerushalmi était mitkaven au propos de David. Klomar, shemitrila shieru sheuchal leotzio, velikovro kodem shagia kriat shema.
Klomar, chez Mitrila. Donc ça, c'est la source du Rabbi Yonah, ouais, sur Yerushalmi. Au début, ils ont quantifié, ils disent, ah, combien de temps ça va mettre? Shiucha le Otsio les on a le temps voilà, de l'enterrer, machin. Et quand on va finir l'enterrement, pouf, c'est l'heure, on sera encore dans le Zman Nechatrila. Vetaou basé, Ashiur, Velo Elem, Shak de la Kolkar. Ils n'avaient pas autant de temps qu'ils pensaient. D'accord? Dernier paragraphe du Rabbeinu Yonah, qu'on n'a pas, que David nous a pas dit parce qu'on lui a pas laissé la parole suffisamment. Où les filles à Yerushalmi niré, des Samour les Kriyat Shema, et Nerotselomar, Chetisha, donc tu vois bien du Yerushalmi, c'est pas Chetisha, Samour les Kriyat Shema. Et la Rotselomar, chez En, Motsi, Moto, et la Be'inyan, chez Shaou, Shirlou, le Tzio, les Kovo, Kodem, Zan, Kriyat Shema. Ve'achi, Garsinan, Atam. Écoutez bien Yerushalmi, les amis. Le Yerushalmi va nous apprendre un cas de figure qui n'est pas écrit dans l'Agmara et qui est très, très intéressant. Reconnectez-vous. Ve'achi, Garsinan, Atam. En motzi metamed samour le kriyat shema. Ça, c'est comme notre braïta, d'accord? En, on ne sort pas le mort proche du kriyat shema. Et là, ça, c'est des rajouts qui n'est pas écrit dans notre braïta. Et là, yagdimu lo sha'a, o, o, yichare sha'a. Ou bien, tu fais l'enterrement le temps qu'il faut avant, ou le temps qu'il faut après. C'est quoi après? Le Zman du Kriyat Shema. Pourquoi après le jeûne du kriyat shema? Quand tu rappelles, Pourquoi faut attendre? Pourquoi faut attendre après le jeûne du Kriyat Shema pour enterrer? peut-être que le Kriyat Shema, au moment. Pourquoi il faut attendre 1 heure après le Kriyat Shema? Tous les gens ne fonctionnent en même temps. Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont faire schéma un petit peu en retard. Ou ils vont pas pouvoir venir, ou ils vont pas leur schéma pour pouvoir venir déjà. C'est moi qui ai le monopole de la clarté ici, c'est pas grave. Voilà. L'inverse aurait été embêtant. Donc, moi j'ai très bien compris ce qu'il a dit, Elie, excuse-moi, Léon. J'ai très bien compris ce qu'il a dit, et on va peut-être le voir écrit dans le Rabbi Yonah. Klomar, c'est viens, je t'explique. Yagdimu kodem sheagiazman kriyat shema sha sheyochlu lotzio le kovro kodem. C'est le temps qu'il faut. Si tu vois que tu as le temps nécessaire pour l'enterrer et que après l'enterrement tu seras encore dans le zman lechatre le kriyat shema, impec, enterre-le. Il est tout chaud, c'est dommage de rater l'occasion. Deuxième cas, celui qui nous intéresse, que le Yerushalmi rajoute et que le Babli n'a pas parlé. Ingvar Igiazman. Ah, on est arrivé à Mishéakir. Le Zman du Kriyat Shema est arrivé. À quelle heure on fait l'enterrement? Bah vas-y, laisse-lui 2 minutes, c'est bon là, ça prend 2 minutes le Kriyat Shema. Laisse-lui 2 minutes. Non, 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 non. Bah si, ça va, Mishéakir, Nagid. C'est actuellement à 6 heures, par exemple. Ouais, je sais pas, à 6 heures. Non, on a dit que c'était à 5h30, Mishéakir. Alors 5h30, c'est Mishéakir. Ça va, 5h45, on l'enterre. Ça va, un quart d'heure, ça va quand même. Non mais. יש להם להתאחר גם כן זמן שיוכלו לשער שכבר התפללו רוב הקהל בבית הכנסת או בביתם. Très intéressant ce qu'il dit là. Le temps qu'il faut, le temps d'avant, c'est le temps de finir tout l'enterrement et qu'on sera encore dans les ratrilab. C'est-à-dire, c'est le temps d'avant. Le temps d'après, on est arrivé à Mishéakir. Ah, non, on ne peut pas enterrer. Alors, à partir de quand on peut enterrer? Le temps que la majorité des gens qui ils aient fini. T'as bien marqué? Marco, ce qui est marqué? Pas uniquement Kriyat Shema. Pas le temps de faire le Kriyat Shema, non. On parle du package. Manienne. Parce que nous, on a vu dans la Mishnah d'après Rashi, par exemple, la tefila, on s'en fout un peu, c'est des rabbanan. Mais là, c'était différent, parce que c'était quand il est dans le moment de l'enterrement. Alors que là, tu pas commencé l'enterrement. Exactement, Chazak ou Baro. Mais on voit ici une notion
qui semble ressembler un peu à ce qu'il a dit Marco. Ça ressemble un peu à ce qu'il voulait dire Marco. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que ici, le rabbin, il reste avec sa structure qui n'est pas comme ce qu'il dit Marco. Parce que maintenant, par rapport à avant, par exemple, il n'a pas dit l'argument de Marco par rapport à avant. Le rabbin Yonah. Il s'en fout de Rav Karal. Ouais. Regarde maintenant, tu vas commencer l'enterrement, donc il n'y a pas de cas, il n'y a personne à la synagogue. Si on commence un moment, on n'a pas commencé la prière. D'accord? Et on ne veut pas que tu perdes le Zman Lechatrila du Kriyat Shema. Ça, c'est le avant. D'accord? Il n'a pas dit avant, ne commence pas parce qu'après le cal, il va s'oublier. Il n'a pas dit cet argument. Donc c'est pas comme Marco. Il a dit le problème, c'est de perdre le Zman Lechatrila du Kriyat Shema. Il aurait pu dire plus simplement comme Marco. Hein. Il l'a pas dit. Il est rentré dans un argument technique qui est embêtant, cet argument. L'argument qu'il donne, le Rabbi Yonah, il n'est pas mieux, il est moins bien. Parce que c'est pas écrit mes fourrages dans la Gemara que après le net, c'est Bediavad. Donc il prend maintenant un postulat qu'elle il croit qu'après le net, c'est Bediavad pour lui permettre d'expliquer la Gemara. Sans ça, il ne peut pas expliquer la Gemara. S'il avait l'explication de Marco, elle est mieux l'histoire de Marco. Il ne rentre pas dans une histoire de net qui n'est pas écrite dans la Gemara. Vous comprenez ou pas? Donc a priori, il ne pense pas à l'opinion de Marco parce qu'elle est favorable. Elle est moins, comment dirais-je, Nukimta. Parce que l'histoire du net, c'est pas écrit dans la Gemara. Mais fourrache. Oui, mais il ne sait pas qu'il y a des Cholkim. Un truc universel. Ouais, il ne sait pas qu'il y a des Cholkim. Et qu'il reste sur ça. Donc, et même quand tu n'as pas trop le Kim, tu es un Rishon, tu penses à tous les Tzdadim. Quand lui, il a prouvé que c'était le net, c'était pour contredire la lecture possible que le net, après le net, c'est encore les Khatrila. Un Rishon, il a de l'ouverture d'esprit. Même tu n'as pas un autre Rishon qui est relègue sur lui, il sait qu'il y a un autre Sad. Il le sait. C'est pour ça qu'il a dû prouver que le net, après le net, c'est Bediavad. Tu comprends ce que je veux dire, ben? En tout cas, ça c'est une petite parenthèse, c'est pas très important. En tout cas, par rapport à après, qu'est-ce que tu peux expliquer après? Là, on a un problème après. Voilà, il y a eu le temps de faire, l'heure du Kriyat Shema est arrivée. Ça prend 2 minutes de faire le Kriyat Shema. 2 minutes après ce moment-là, voilà, tout le monde, ils sont devant les Levaya. On fait le Kriyat Shema, à Miché Akir. Tout de suite, tu fais l'enterrement. Pourquoi laisser 1 heure? Ça, c'est une question, ça. 1 heure, c'est le temps. Oui, le temps de quoi, justement? Justement, c'est tout le rock. 1 heure, c'est pas 2 minutes, on est d'accord? 1 heure, c'est pas 2 minutes. Le robot Ségoris, pas avec ça. Non, mais parce qu'il y a une question sur Sachita. Sachita, normalement, on doit dire, bah, après, il n'y a pas de problème. On lit le Miché Akir, c'est les Khatrila, et on enterre juste après. D'après Sachita, il y a pas. Pourquoi attendre un certain temps? Il n'y a pas besoin de certain temps. Tu fais une Kriyat Shema, on fait les verts, on est tous venus. Les mecs, on vient, venez demain. Ouais. On n'a pas pu faire la Tara, etc. Donc, 5h30, tout le monde est là. Comment on fait? Bah, on fait le Kriyat Shema d'abord, et on l'enterre juste après. On dit pas ça. On dit pas ça. Justement, c'est bien. On dit non, 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 je ne vais pas les faire venir à 5h30, je vais faire venir après la tefila. On va venir après. Comment? J'entends pas parce qu'il faut qu'ils apprennent à tousser un autre moment où tu poses la question, mais ouais. Les cas qu'on a vus dans la Mishnah, apparemment, on n'a pas fait comme ça. Là, c'est plus clair que ça, je crois que tu peux. Les cas qu'on a dit dans la Mishnah, Gosé Amida, la Ah, tu reviens à la question qu'on vient de me poser il y a 10 minutes. On a dit que c'était Bediavad, il fallait pas le faire, mais c'était Bediavad. Ouais, On a répondu déjà. Ça, c'est pour nous éviter de rentrer dans. Très bien, tout à fait. Ah, très bien. Ah, c'était une affirmation, très bien, on est d'accord. On est d'accord, Jonathan. Normalement, on ne devrait pas arriver dans le cas de figure de la Mishnah. C'est ce que dit le Yerushalmi. Si tu as bien fait tes calculs, on n'arrive pas à un cas où maintenant je ne suis pas tour du Kriyat Shema parce que je porte, parce que je suis sur la touche, parce que. Non, l'autre serre la galézée. C'est un grand problème que les gens ils ont des fois. Le Yerushalmi, il pose la question parce qu'il y a des gens ils ont un problème comme ça. Ils croient que quand une Mishnah, elle parle d'un cas, c'est le cas général. Les gens ils croient, ah, Shor chez Nagar Tapara, ils croient que quand maintenant ils veulent aller à la campagne, il va y avoir un Shor chez Nagar Tapara. Il faut comprendre, la Mishnah, elle parle des cas limites, pas des cas fréquents. Et c'est ça qui répond le Yerushalmi. Non, ça ne devrait pas arriver, mais quand ça arrive, qu'est-ce que tu fais? Mais quand tu as Mishnah, on se fait une scène,
Ah là, comment on va faire pour Kriyat Shema, machin, truc. Mais ça devrait pas arriver un truc pareil. Non, ça devrait pas arriver. Mais quand ça arrive, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il explique le Rouchalmi. Et nous, moi je suis un peu étonné entre nous. Moi je suis un peu étonné par les Rouchalmi. Je suis un peu étonné par la question du Rouchalmi. Parce que si c'était un cours pour débutants, à Natania ou à Nana, je comprends qu'on puisse parler de ce problème. Ouais, non, on ne devrait pas y arriver, machin. Mais c'est tellement habituel que la Mishnah ne parle pas des cas fréquents, mais le cas des cas limites, que la question du Rouchalmi est un peu étonnante. C'est un peu une question de débutant. Vous comprenez ou pas? Mais pourquoi il est intéressant l'Yerushalmi? Non pas par rapport à sa question, mais par rapport à sa réponse. Parce que la réponse du Yerushalmi, c'est ça qui a inspiré Rabbi Yonah. S'il n'y avait pas eu la réponse de la Yerushalmi, peut-être que Rabbi Yonah serait resté comme ses maîtres à dire une demi-heure que le Yerushalmi a répondu. Non, la Mishnah, elle parle d'un cas où ils pensaient qu'ils auraient eu suffisamment de temps pour l'enterrer, ils sont trompés. Donc on voit du Yerushalmi que le temps qu'on te demande de mettre entre l'enterrement et le Kriyat Shema, c'est le temps de l'enterrer. Grâce à la question un peu triviale du Yerushalmi, sa réponse nous apprend que le temps s'amour, c'est le temps de l'enterrer. Donc c'est pour ça que le Yerushalmi pose la question. Parce que la réponse elle-même nous apprend à quantifier la barrière qu'il faut mettre. C'est le temps qu'il faut enterrer. Dans la réponse du Yerushalmi, je l'apprends. D'accord? ואחר כך יוציאו, ומאי דאמר שעה, לאו דווקא שעה ממש, אלא שיעור שילכו להפסיק לקוברו, לקרות קריאת שמע כדי קריאת תפילה. שעה, c'est pas une heure. Ça, Dan, il vous l'a dit tous les mercredis soirs. נכון ou pas? Avec Borer. שעה לפני הסעודה. Il y en a qui prennent ça à la lettre. Ouais. C'est compliqué. C'est Ben Ishraï, non? C'est compliqué. C'est compliqué de dire Shah parce que on le voit ici. Ça manque pas les preuves. Shah, c'est un moment. Comme on dit, Chassidim Arishonim, Ayou, ça qui rapporte Ramosh Einstein. Ouais. Chassidim Arishonim, Ayou, Shoim Shah, Lifnei Atfila. C'est Shah. Un moment, quoi. C'est la Shon Leachot. C'est un certain. Shah, c'est un certain temps. Alors nous, on s'est habitué à dire que Shah, c'est une heure, parce que moins qu'une heure, c'est pas beaucoup. Donc un certain temps, c'est une heure. Mais après, si le sujet impose qu'un certain temps, c'est moins qu'une heure, alors ça sera moins qu'une heure. Et si le sujet impose qu'un certain temps, c'est plus qu'une heure, alors c'est plus qu'une heure. Chaque sujet a, comment dirais-je, l'unité de temps dépend de l'enjeu. L'unité de temps dépend de l'enjeu. Tu comprends ou pas? Comme tu dis, je pèse 80 kilos, c'est lourd? Non! Pour un sumo. Ça dépend du sujet. Pour un sumo, c'est son pouce. D'accord? David? C'est la chaleur qui t'endort? C'est ma voix? Ou c'est le manque d'altercation avec David, l'autre? C'est vrai que ça réveille. On n'a jamais, rarement vu un public s'endormir dans une joute de gladiateurs. Donc, les amis, c'est clair le Rabbeinu Yonah? C'est clair le Rabbeinu Yonah. Et donc, Élie va nous faire un résumé du Rav Eliashiv. Donc, le Rav Eliashiv pose la question. Il dit, mais je ne comprends pas. La question de la Sougia, c'est la question que vous devez retenir. Le Gemara qui semble s'opposer de manière frontale au Ritva. Tu as une mitzvah devant toi, tu l'as fait, tu t'en fous du reste. C'est une logique qu'on aurait pu avoir sans le Ritva, puisque mitzvah baliatra al tachmitsena, ouais, ou bien en mavirim al mitzvot, ou osek ba mitzvah patur mina mitzvah. On aurait pu dire un certain nombre de jingles qui auraient dû normalement balayer cette Gemara et tout au moins jeter un point d'interrogation sur cette Gemara. Mais pourquoi on repousse la mitzvah qu'on peut faire maintenant pour une mitzvah qu'on ne peut pas encore faire? Donc il pose la question, le Rav Eliashiv, et il répond Venirez les faresh. Chez Behemet, En Dinze, Mechamat, Sheapsid, Mitzvah, Kriyat Shema, Shari Adain, Eno Mechuyav, bah, non. Pourquoi maintenant on repousse l'enterrement? Bah, de peur de rater. Non, mais comment tu peux dire de peur de rater? Elle n'a pas commencé la mitzvah. Kriyat Shema, elle n'a pas commencé. Donc c'est pas ça la raison. Elle a Dinze ou Mechamat Gvodamet.
On voit que ça ressemble à Marco, mais les Aniud Dati, c'est moins fort. Je pense que Marco, sur ce coup-là, ouais, il était plus fort que le Rav Eliashiv. Parce que la grande différence entre Rav Marco et Rav Eliashiv, c'est que ça lui est jamais arrivé à lui. Donc il dit Rav Eliashiv, Gvod Amet. Gvod Amet. Si maintenant tu fais ça, chez Im, Yotziot Amet, Kodem, chez Avosman Kratcha, lui, Khulavo, les lavoto, on est. Il dit, ah, viens, on va faire à ce matin, à 6 h du mat, l'enterrement. Ah, d'accord, très bien, super, à tout. Puis alors, je réfléchis. Qu'est-ce qu'il m'a dit 6 h? Mais je peux pas, je suis à la synagogue. Je peux pas, je suis à la synagogue. Donc, attends, on n'a pas parlé des enfants du mort, là. D'accord? On parle maintenant, on a besoin un peu de monde, quand même. Des gens plus ou moins concernés par le drame. D'accord? On n'est pas forcément tous des cousins germains du mort. D'accord? Donc, faut venir, faut motiver le peuple. Si tu fais un horaire où tu es embêté, c'est là où tu as ta tefila, c'est pas que ne fais pas l'enterrement pour rater le Kriyat Shema, c'est ne fais pas l'enterrement à ce moment-là pour pas rater l'enterrement. Ne fais pas que ces deux choses se touchent là. Pas pour rater le Kriyat Shema, mais pour pas rater l'enterrement. Kriyat Shema, je vais le faire. Si on devait laisser, les gens vont pas faire ça. Comme les mecs, tu vois. Il y a par exemple des fois des mecs, ils vont faire la bar mitzvah, le machin, à perpète les joints. Tu connais ou pas le mec? Il a trouvé une très belle salle. Ouais. Et cher. Et cher. Et donc, cher mais pas qu'à cher. Et donc, ce qui se passe, donc le mec, il a sa petite vie, sa petite fille-là, son petit travail. Ouais, donc te placer à cet endroit-là, ça fait qu'il y a moins de gens qui vont venir. D'accord? C'est pas que les gens ils vont arrêter de travailler plus tôt. Ils vont pas venir. T'as-t-on tes habitudes? Quand maintenant il y a un événement qui brise tes habitudes, il dit Rav Eliashiv, parce ce qui arrive souvent, c'est bah tu vas continuer tes habitudes, tu vas pas aller à l'événement. Comprends ou pas? Donc si t'as pas beaucoup d'argent, fais un mariage à perpète les joints. C'est une technique. Il y en a qui le font, Bémet. Je connais des braques, des gens, etc. Ils n'ont pas trop d'argent. Enfin, ils ont des enfants qu'avec des exigences matérialistes. Eh bien, ils sont obligés de faire un bon mariage. Eh bien, on va faire ça loin. Non, ça quand même pas. Ouais, parce que là, c'est Dubaï bye. Ouais. Mais C'est un le. cas, là. Hein? C'est un cas. C'est Ah un ouais? cas. Ah, Marco, il n'a pas vécu sûr. Ouais. Voilà. Et donc, non, non, perpète les joints dans le sud, On va faire très loin. à Ofakim. Allez, on va faire un mariage à Ofakim. D'accord? Qui c'est qui va venir? Son père. Personne ne va venir. Vraiment, les gens très très proches, et t'en voudras jusqu'à la fin de tes jours. Ouais? Est-ce que dans ce cas-là, c'est vraiment par rapport aux habitudes ou c'est parce qu'ils pensent que parce que c'est. j'ai l'impression Ouais, qu'ils ou pensent ça, que ou les gens ça, mettent ouais. des tzadikim et qu'ils mettent leur tuila et Ouais. le schéma avant. Ouais, si tu veux, ouais. Qui aime ma malvim rotzim lavsis van kriyat shema. Ça. Moi, j'ai dit un autre chat que lui, dans lui. Parce que bon, Ouais, c'est un tzadik, ça. ouais, c'est ça. C'est-à-dire, moi, je vois plutôt les habitudes que, ah, je raté mon kriyat shema. C'est bon, je le ferai après, machin. Mais les fils me voir Shapir Nami, Amay Adam, Khashuv Shani. Pourquoi pour une personne importante, on a permis? Mishum chez Madame Khashuv, en archot, chez Mal, vous, Amelavim. Là, c'est sûr qu'ils vont venir à l'enterrement. On craint pas qu'ils viennent pas. Je sais pas, ça m'est déjà arrivé de ne pas venir à un enterrement d'un Adam Khashuv parce que mon emploi du temps me rendait cela difficile. Mais bon, encore une fois, il parle de tzadikim. Ça t'est jamais arrivé de manquer un enterrement d'Adam Khashuv parce que ça bouleversait ton emploi du temps? On explique par Bethlem. Ça dépend si on parle d'un tzadik ou pas, mais il y a tellement de tzadikim autour de nous. On peut en faire une takana, on fait une takana pour les tzadikim. Genre, on fait une takana pour le Ham, ouais. והכל יבואו לחלוק לגבות, וכן נראה נמי במה שכתבו הפוסקים שצריך להמתין עד שרוב הקהל יסיימו קריאת שמע ותפילה. Donc là, il a pris l'argument du Rabbeinu Yona, ouais, qui n'est pas comme le Rabbeinu Yona. Parce que lui, il parle pas du. Lui, il n'est pas d'accord avec le Rabbeinu Yona. Le Zman du Kriyat Shema. Il dit tant qu'il n'est pas arrivé, je m'en fous. Je m'en fous du net. Mais il prend la fin du Rabbeinu Yona inspiré, non pas des mots du Yerushalmi, mais du cas du Yerushalmi, basé après. Rabbeinu Yona, il a inventé l'histoire de Rovakal. C'est pas Yerushalmi qui dit Rovakal, c'est Rabbeinu Yona qui a inventé pour comprendre c'est quoi le cas d'après.
Et donc, pourquoi j'ai préféré l'explication de Marco? Ouais. Tout bonnement, hein. Déjà, il a une question. Il finit sur une question, Elie. Tu l'as lu la question? Ouais, c'est la question de Rachid, quoi. Euh, Marco n'a pas cette question. Marco, Omnam, il dit vrai Rachi. Marco, ce qu'il a expliqué, c'est Rachid. Mais voilà, non, mais c'est pas moi qui l'a expliqué Rachi. Il a expliqué Rachi, il a repoussé il a répondu à la question de Rav Eliashiv. Donc je dis que Marco, c'est plus fort que Rav Eliashiv. Parce que si Rav Eliashiv avait la réponse de Marco, il l'aurait dit. Jonathan, il a pas très grand-chose. Et qu'est-ce qu'on a répondu? Oui. Hein? On a craché. Bah, Grand-chose. je comprends pas. Mais bien sûr qu'on met Betlim. Bien sûr, on met Betlim. Mais c'est une mitzvah très important. Ça, le kavod d'Adam Rachou, on va pas. Si on fait attendre, ouais, on fait attendre pour nos toutes mitzvot et que ça soit Adam Rachou, ouais. Et non, mais lui, pour lui, c'est tellement important. On le place, on lui fait un kavod, justement. On lui fait un kavod. On le place en priorité. C'est pas grave si elle m'appelle un petit chemin. Non, parce que tu es au Segba Mitzvah. On a répondu à Jonathan. Pourquoi t'es Mevatel? T'es pas Mevatel la mitzvah, hein, ouais. Comment dirais-je? De manière négligente. Mais zilzoul chez la mitzvah. C'est comme maintenant, il y a marqué par exemple quelqu'un qui est en voyage, écrit dans Shulchan Aruch, pendant 3 jours, il n'est pas tour de tefila. Le temps qu'il reprenne avec sa concentration, etc., machin. Il y a des situations, on peut pas faire des mitzvot. La malade Adam Rachou. Ah, tu peux faire après. Non, c'est pas kavod. C'est pas kavod. Donc tu fais maintenant ce qui est devant toi, l'enterrement. On va pas repousser l'enterrement pour nos petites habitudes, pour nos trucs, etc. D'abord l'enterre. Après, on va faire le Kriyat Shema. Il a oublié. C'est Adam Rachou qu'on l'enterre, c'est pas tous les jours. C'est rare. Mais justement, on veut lui faire du kavod. Si maintenant tu oublies après, tant pis pour toi. Mais les enterrements, il y en a tout plein. Alors on veut agencer les enterrements qu'il y en a tout plein, que c'est les gens de tout le monde, ouais. Qu'il n'y aura pas à chaque fois perturber les habitudes des gens et leur faire perdre des mitzvot. Parce que déjà, la personne qu'on enterre, il n'est pas suffisamment important pour le mettre prioritaire face au risque potentiel. C'est un risque. C'est pas un bitoul vadaï, c'est un risque. Comment? Mais vadaï. Mais pas pour qu'il y ait du monde. Lui il dit, vadamet, c'est pour qu'il y ait du monde. C'est pour on veut faire un kavod dans l'enterrement qu'on ne met pas en stand-by. Puis on le met au frigo. Et en attendant, vas-y, on met au frigo, on l'enterre d'abord. C'est plus important que vas-y, mettre un créa de schéma d'après Rachid. C'est comme ça que tu expliques comment. Non, c'est plus fort que ça. Logiquement, on devrait d'abord faire la mitzvah qui est devant toi, même que ça dépend de la deuxième. Ça, on le fait pas. Ça, on le fait pas. Ouais. Pourquoi? Hein? Parce qu'il y a un risque de perdre la deuxième, alors on essaie de faire les deux. C'est pas grave. Quand il y a Kvod Hamet, on ne fait pas de takana. Moi, je dis que le higayon, il est, quand tu as une mitzvah devant toi, tu l'as fait. Mais on veut faire une takana pour le tzibour. Ça perturbe le tzibour. Alors, on repousse ce principe de fais ce qui est devant toi pour le tzibour. Mais là, quand c'est Adam Khashouv, le tzibour lui doit bien ça. Là, on ne veut pas de takana. D'après ça, Ça peut être une façon d'expliquer, j'ai pas dit que c'est la seule. Ou bien au contraire, si on veut pas dire comme le Ritva, ça c'est d'après le Ritva. D'accord? D'après le Ritva, on devrait faire tout de suite l'enterrement. D'accord? On a fait une takana pour un cas particulier. Ça, le Ritva est pas d'accord qu'il y a une takana des Rabbanan. Alors, si on pense pas comme le Ritva, si on pense que le bon sens près de chez vous, il est. Non, quand tu as deux mitzvot, quand tu risques de perdre la deuxième et que la première, tu vas pas la perdre, alors agence-toi. Et dans ça, on ne parle pas de cette Maïsa Patoum mitzvah. Mais même que la deuxième n'est pas arrivée. La Svara que toi, tu avais. Bien que le Ritva ne partage pas cette Svara-là, mais admettons maintenant que ceux qui ne pensent pas comme le Ritva, ils sont collègues sur ce point-là aussi. D'accord? Alors, comment on explique la Soudia? J'ai dit que le RAN, c'est pas obligé qu'il soit collègue sur le Ritva sur ce point-là. Ce serait possible que le RAN, il soit collègue sur le Ritva. Dans ce cas-là, hein. Alors, une question, non pas sur le Did, mais sur Adam Rachou. Adam Rachou, tu vas perdre la mitzvah. Ouais. Alors justement, comme c'est Adam Rachou, ouais. En takana, d'après la deuxième explication, il n'y a pas de takana. Comme maintenant tu as deux mitzvahs, tu risques de perdre la deuxième, et la première, tu risques pas de la perdre, alors fais d'abord la deuxième. Ça, c'est la svara, pas comme le ritva. Et donc, le Tanour Rabbanan, il nous dit la svara. Agence les mitzvot. Et ce serait une svara générale. C'est la nafkamina entre les deux pshatim. Maintenant, nous les massés, quand on est confrontés, on a parlé de la Dakat Ner Hanouka, machin.
t'as Arvid, Ner Hanouka. Des fois, tu as des confrontations très grandes. C'est pas encore arrivé, l'autre va arriver, mais. Est-ce que de cette mara-là, on peut faire un klal? Peut-être pas. D'après le pshat que j'ai dit d'après Margot. On ne peut pas en faire un klal, puisque c'est un cas particulier d'habitude de tzibour, machin. C'est pas un principe dans Osek, Bamusa, Patom, Namusa. C'est un cas particulier. Comprenez ou pas? Donc, d'après le pshat de Julien, non, c'est un cas général. Que normalement, quand tu as deux mitzvot, la première, tu vas pas la perdre. La deuxième, tu vas la perdre. Ou tu risques de la perdre. Alors, tu commences par la deuxième. Alors là, il vient Adam Khashou. Adam Khashou, c'est le chidouche de la Braïta. Et dans ce cas-là, puisque de faire attendre l'enterrement, c'est pas un gvod amet, alors là, c'est l'exception qui compris. Et on comprend cette exception. Puisque ça, c'est une guia bamet. Donc, atachab li tasek arshav. Donc là, tu rentres dans le sek bamitzvah. Je comprends pas Godamet. Pourquoi Godamet pour Adam Khashoggi, ce serait plus. Godamet, c'est Godamet. Mais je sais qu'il est Khashoggi. Khashoggi par rapport à toi, mais c'est Godamet, un mort qui est là, il attend. C'est comme ça. Non, c'est comme ça. De la manière que pour un Talmid Chacham, on fait des choses qu'on n'est pas obligé de faire pour un autre quand il est vivant. Quand il est mort aussi, on dit voilà, il faut pas le laisser de côté, on l'attend. Non, non, tout de suite, on s'occupe de lui. Tous les qu'il est encore pas avec nous, quoi. Donc il est pas enterré. Ah non, ça me gêne pas tellement ta question. On nous impose à témoigner du kavod pour un Talmid Chacham, et témoigner du kavod, c'est pas juste dans la tête, c'est dans les actes. Il y a des halakhot précises. Alors par rapport comment dirais-je, alors faut voir, est-ce que tu as Adam Khashoggi, c'est-à-dire Talmid Chacham, ou c'est le président de la communauté, ouais. Faut voir c'est quoi Adam Khashoggi. Est-ce que c'est Khashoggi pour toi ou est-ce que c'est Khashoggi pour le. Non, mais non, jamais, j'ai même pas ce de ça de Khashoggi pour toi. Tout le monde est Khashoggi, tout mort est Khashoggi pour la famille, on parle Khashoggi pour la communauté, ouais. Mais fatay, ça j'ai pas de ça de dire Khashoggi pour toi. C'est toujours important pour toi le mort. Il est toujours Khashoggi pour toi, c'est pas négo qu'il est Khashoggi. La halakha t'impose de le voir comme Khashoggi, c'est pour ça que le personne elle est honnête. Donc toi de toute façon tu dois tout faire pour le faire au plus vite. Ouais. La question les organisateurs est-ce qu'ils prennent en considération ton stress? Non. C'est pas que Léoné, mais si c'est de la famille, pour moi, et pourtant, voilà, je suis pas honnête. Maintenant, c'est même pas ça. C'est que déjà, l'exemple de la Guimara, elle donne, c'est Rabbi Yosef. Regarde, je réponds à ta question. Adam Khashoggi, Ouais. c'est pas par rapport aux endeuillés. C'est un statut. D'accord? Ok. Alors, quoi, il est plus. Pourquoi la Guimara, elle l'aurait pas dit juste Talmid et famille, mais elle a parlé de Adam Khashoggi? Ouais, c'est une question, ça. Parce qu'en Alors fait, peut-être Adam Khashoggi, c'est pas Talmid Chacham. Mais si c'est Adam Khashoggi qu'on doit être Mechabed et Auto Bechayav, et des fois on doit être Mechabed quelqu'un, même qu'il n'est pas Talmid Chacham, parce qu'il a du pouvoir, parce qu'il a de l'influence. On voit des marottes comme ça. On doit être Mechabed. Alors si on l'a dû être Mechabed, Bechayav, Asgam Bemoto, Otodavar. Ce que j'ai dit à Julien, la même chose. C'est quelqu'un qu'on doit être Mechabed. Et c'est pas Kavod pour le mort de le passer en second plan pour des mitzvot personnels. On lui fait pas Kavod. D'accord? On peut comprendre que les Chachem, non, il y a aussi une halakha de Gvod Amet. On était Mechabed quand il est vivant, on est Mechabed quand il est mort. Comment on est Mechabed? De lui donner la priorité. Toujours le Kavod, en général, tu connais l'expression Bechavod? Tu fais passer la personne devant, ça Bechavod. Les amis, Shulchan Aruch. Donc avant de voir Shulchan Aruch, donc nous avons vu 3 explications. On a l'explication de Rabbeinu Yonah, on va parler dans l'ordre d'importance, bien sûr, pas dans l'ordre de compréhension, dans l'ordre d'importance. Mais en termes de compréhension, je comprends le pshat qui n'est pas écrit, qui est Marco. D'accord? Mais en ordre d'importance, on a Rishon, Acharon et Marco. Toujours Marco à la fin, c'est comme ça. Ouais. Acharon, Chaviv. Donc Rabbeinu Yonah, il dit c'est quoi le pshat de cette mara? Un truc incroyable. Et on n'est pas possède comme Rabbeinu Yonah. Et je vais vous demander pourquoi on n'est pas possède comme Rabbeinu Yonah dans quelques instants. Rabbeinu Yonah, il dit pourquoi maintenant on ne l'enterre pas tout de suite? Parce qu'on risque de faire Kriyat Shema après le Netz. On ne veut pas perdre le Lechatria. Perdre complètement le Kriyat Shema, ouais, à part pour certaines personnes ici-bas, c'est pas envisageable de rater complètement le Kriyat Shema. C'est pas envisageable. Tout ce qu'on peut risquer, c'est de perdre le Lechatria du Kriyat Shema. D'accord? Ça, c'est Rabbeinu Yonah. Le Rav Eliashiv dit non, non, le Kriyat Shema, on ne va pas le rater. Qu'est-ce qu'on va rater? On va rater Berov Am Adrat Meler. On va rater le kavod qu'on va faire la mitzvah de la Levaya, parce que les gens ils disent maintenant, mais je dois aller d'abord à la tfila, machin. Il pensait arriver à l'heure, il n'a pas pu. Et donc, du coup, il n'y a pas eu grand monde à l'enterrement. Et ça, Bémet, on prend ça en considération, vous savez.
Quand on fait un enterrement, on fait ça un moment où la famille a le temps d'arriver. On va pas faire un moment où elle va vite et il n'y a personne qui va venir. Tu comprends ou pas? C'est quelque chose qu'on agence en général, ce genre de choses. Donc ce que dit le Rav Elachiv, c'est un paramètre d'Alaha qui existe. D'accord? Est-ce que c'est ça qui est écrit dans la Gemara? Il est gêné parce que Rashi ne dit ça rentre pas dans Rashi. Donc le Rav Elachiv, il dit Tsaechiyun. Il a dit une idée intéressante, mais c'est pas sa conclusion parce que dire un pshat qui s'oppose violemment à Rashi, mais qui s'oppose aussi au Rabbeinu Yonah, ouais. Ça va comme aucun Rishon, ce qu'il dit. Le Rav Elachiv, on est d'accord, ça va comme aucun Rishon. Donc c'est embêtant quand même. C'est important d'avoir de bonnes svarot, Julien. Mais la différence entre nous et les réformés, c'est que nous, on commence la Gemara avec les Rishonim. C'est ça, disons, la révolution du Beth Yosef. Comment? Chaque il a dit Tsarikioun. Il te dit une idée intéressante, mais Kaniré, Alpi Alacha, quand on lui posait la question, il disait pas ça se vara. Tel que je connais ces psakim. Parce qu'un posek qui se respecte, il va pas faire des nouvelles explications. Alors que ce que dit Marco, même si ce n'est pas écrit dans Rashi, ça peut être lu dans Rashi. D'accord? Non seulement ça peut être lu dans Rashi, mais ça peut également être sous-entendu dans la deuxième partie du Rabbeinu Yonah, que le Rav Elachiv également a voulu utiliser. Ouais? Donc il a deux preuves, Marco. Et Rashi, ouais, et la Svara évoquée par Rabbeinu Yonah par rapport à faire l'enterrement après. Donc c'est assez fort. Ça peut rentrer et dans Rashi et dans l'Yerushalmi. Et dans Rashi et dans l'Yerushalmi. D'accord? Maintenant, on a donc trois pshatim, Rabbi Yonah, Rav Elachiv et Marco. Moi, j'ai pris position pour Marco. D'accord? Et Adam Rachou, j'ai répondu de deux manières différentes. Est-ce qu'on applique le Karadine dans Adam Rachou? Non, c'est une takana pour Adam Rachou. Ouais, bon. Je ne vais pas reprendre, tout est dans la boîte, tout est enregistré. J'espère que j'ai enregistré aujourd'hui ou pas? 1h02, les amis, 1h02. Hein? C'est très beau, c'est... Shulchan Aruch, vous êtes prêts? Shulchan Aruch. En motzi'im et ameis. On sort pas le mort pour l'enterrer. Samour les Kriyat Shema, proche du Kriyat Shema. She'en shaout leotzio les kovro kodem she'agia zman Kriyat Shema. Donc il a pris le délai de la Gemara, il n'a pas pris Yesh Mefarshim, il a pris le délai du Yerushalmi qui a suivi le Rabbeinu Yonah. C'est pas le délai du Rabbeinu Yonah, c'est le délai du Yerushalmi qui a suivi Rabbeinu Yonah. Qu'on soit bien clair. Ça ne veut pas dire qu'il est possède comme le Rabbeinu Yonah, c'est-à-dire il a été d'accord avec la preuve du Rabbeinu Yonah par rapport au délai. Il n'y a pas le temps de le sortir et l'enterrer jusqu'à ce qu'on arrive aux Zman du Kriyat Shema. Et c'est quoi le problème, quoi? C'est pas comme Rabbeinu Yonah. Non, non, ça peut être comme Rabbeinu Yonah, mais c'est pas obligé. C'est l'Yerushalmi qui dit ça. Par rapport à l'histoire du net, il peut pas parler du net. Je crois pour lui le net, c'est Il y a Guillaume, donc. Gagia. Et c'est quoi le problème chez Gagia Zman Kriyat Shema? Déjà, d'après le Rabbeinu Yonah, une petite remarque. Le temps d'enterrer, c'est jusqu'à quel moment on doit calculer le Rabbeinu Yonah? Faut pas arriver, faut pas déborder le net pour lui. Lui, c'est Yakir. C'est pas comme Rabbeinu Yonah. Si tu as le temps d'enterrer de telle sorte que tu es déjà arrivé aux mains du Kriyat Shema, on n'a pas débordé le net, c'est bon pour le Rabbeinu Yonah. Donc même dans les mots Samour, les Kriyat Shema, c'est pas terrible pour le Rabbeinu Yonah en fin de compte. C'est bien dans le Rabbeinu Yonah. Non, c'est dans les mots de la Gemara. Le Rabbeinu Yonah, il n'est pas dans les mots de la Gemara. Quand je dis Samour, les Kriyat Shema, c'est pas Samour, les Sovzman, les Khatrila. Samour, c'est proche du Kriyat Shema qui n'est pas encore arrivé. D'accord? Et si c'est le temps c'est le temps que le Kriyat Shema arrive. Pas que le temps que les Khatrila s'arrêtent. Vous comprenez ou pas? Pour quelle raison ils ont fait ça? S'il arrive, c'est quoi le problème, Michel? Alors, pour Marco, on comprend le problème. Ah, Pour Marco, on comprend. D'accord? c'est loin. Enfin, Pour Rav Elachiv, on comprend. waouh. Pour Rabbi Yonah,
On ne comprend pas. C'est pas le début du Zman qui m'intéresse. Finis l'enterrement de telle sorte qu'on est encore dans le Lechatri là. Mais Marco, ouais, c'est. Quoi, Il n'y a pourquoi? pas le temps quand même d'ajustement, il n'y a aucun remède là, le Quoi? chamboulade, des trucs. Là. Et bien sûr, le Shulchan Aruch ne viendra jamais être noté du Lachon de la Gemara et du Tour. Jamais. Pour des Svarot, jamais. Ça, c'est Shulchan Arav, ça. Ça, c'est le Aruch HaShulchan. Shulchan Aruch, t'as vu comme il est dépouillé. Il prend pas position. Comment il a compris la Sugia? Zelomanien auto la Sugia. Zelomanien auto la Zvara la Sugia. Il pose pas de Shelod et pourquoi on sait que ma mitzvah et mitzvah. C'est pas le problème. C'est pas un Haron de Pilpou. Il vient être Mesakem. Voilà, j'ai vu des Rishonim. Ouais. J'ai vu maintenant comment dirais-je, le Yerushalmi. Quand j'applique le Yerushalmi à la Gemara, c'est le temps de quoi? Samour, le début du Gresham, pas la fin. Il applique le Yerushalmi, au Lachon, le Shulchan Aruch. Masvara, l'Artechapes, Tishbor Tarosh. C'est pas le travail du Beth Yosef. Pas son travail de te donner des svarot. J'avais un truc pareil. Quand est-ce que Beth Yosef donne des svarot? Une grosse marloquette Rishonim. Écoute-moi. Quand est-ce que le Beth Yosef donne... Il y a une grosse marloquette Rishonim. Et il veut trancher pour un Rishon qui n'est pas majoritaire. Non, quand tu as la majorité, alors boum, même pas il explique, voilà, puisqu'il y a le Roche, le Rambam, il cheta kavateyu, c'est où. Maintenant là, il y a un petit Rishon, ouais. Alors ça va pas d'après ses clalim, et pourquoi il est posé comme lui? Parce qu'il a déché l'autre, sur la Gemara, sur le machin, nanana. Et donc, il a dû refaire toute la Souga. Et dire une Zvara pour lui expliquer que ce petit Rishon, il va. C'est une façon de parler, ouais. Il va partir des trois piliers. Et donc, du coup, on est posé comme lui. On est Rochesh, les Dvara, par exemple. Mais sinon, il ne donne pas de Zvara, le Beth Yosef. Boum, il y a trois possèques, là, c'est bon, tac, on avance. Ça. Maintenant, lui, il a fait un travail très rigoureux. On a maintenant un Zman qui est clairement établi dans l'Yerushalmi. C'est le temps qu'il faut pour enterrer. On a des mots dans le Babli, il y a marqué Samour les Kriyat Shema. Donc, c'est proche du Kriyat Shema. Pas proche de la fin du Lechatrila. C'est très dur à lire une phrase pareille. Samour, qu'est-ce que ça veut dire? Samour, c'est proche de la rivade de la mitzvah, Samour. On est d'accord? Donc il applique le Yerushalmi au Lachon du Babli et ça fait un Shulchan Aruch. Quel problème pour lui, c'est Michel qui arrive et encore en train de s'il reste encore 2 minutes. C'est le moment où on était déjà en train de s'apprêter. Si, badaï. Si tu es dans le Marco, je veux dire, c'est des gens qui prient ensemble, tout ça, tac, tac, machin. Ils prient honnête en général. Ils arrivaient honnête, Samour, pour faire la halakha, Samour la fila, ils faisaient quoi? Donc ils faisaient Kriyat Shema honnête, c'est essentiel avec la fila. Ils prient la Michel qui a personne. C'est quoi, c'est pour qui ça, ce qui est en train de dire? Honnêtement, Julien, je ne sais pas. Parce que c'est encore une autre marloquette. C'est-à-dire que nous, on a vu, par exemple, au sujet du Netz, que celui qui fait l'amida avant le Netz, c'est Bedi Avad. Ça, c'est le Rambam. Le Roche, par contre, il dit non, c'est les Khatrila. De la manière qu'après le Netz, il n'y a pas beaucoup de gens qui se lèvent. C'est les Khatrila parce que on prend en considération même la minorité. Même avant le Netz, il y a une majorité de gens qui... Ouais. Très bien. Et l'Amida, ce qui a marqué le Netz, on fait ça, c'est les Vatikines, ça. Il y a la Chak et Vatikin. D'accord. Et on a vu une grande marloquette, c'est quoi la Chak et Vatikin? Par rapport au Kriyat Shema, par rapport à l'Amida, à la Chak et Vatikin, c'est ce que... Ça. En tout cas, Bekitsour, d'après le Roche et le Tour, eux, ils disent que l'Ifne Anetz, Efchar, les Palel, les Khatrila, l'Amida, c'est qu'une Ma'ala. Et maintenant, quand on va bosser, c'est quoi l'époque? C'est quoi l'époque, l'habitude des gens? Ouais. Qui devaient se lever, qui devaient maintenant. Si l'habitude des gens, c'est qu'on commençait le Kriyat Shema Meshé Akir pour être plus vite, être sur le terrain pour travailler, ouais. Je ne sais pas c'est quoi les mœurs. Mais même Shulchan Aruch, qui lui, il est possèque, pas comme le Roche. Il est possèque comme le Rambam. On ne peut pas faire l'Amida avant le Net. Lui-même, il dit que celui qui est possèque Bemelacha, etc., il peut faire avant. D'accord? Donc maintenant, on veut faire une takana. Maintenant, on veut faire une takana. Si maintenant, de tout temps, ça existe, qu'on organise les minyan depuis Miché Yakir, alors on fait une takana générale. Ne fais pas l'enterrement jusqu'à Miché Yakir, parce que là, tu vas, d'après Marco, bouleverser l'habitude des travailleurs qui étaient majoritaires. Donc on fait un takana large. Mais pas la takana des avrichim qui prient quand ils veulent. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une takana. Si c'est un agencement, faut pouvoir toucher les cas fréquents. Et les cas fréquents, il y a des gens qui priaient à Miché Akir. Mais c'est une bonne question ce que tu demandes.
Je pense que peut-être c'est ça la réponse. Maintenant, sinon, si on ne dit pas, Marco, c'est quoi cette histoire du Michel Akir? Ma'apchat. Ma'apchat. On va à l'envers maintenant. À four à la four. Maintenant, oublions Marco. Tu m'en veux pas? Oublions Marco. C'est quoi, ça pourrait être quoi la svara dans le Shulchan Aruch? C'est pas Rabbi Yashiv, hein? Non? C'est pas Rabbi Yonah. Alors c'est quoi? Pourquoi le Zman ne commence pas l'enterrement si l'enterrement va déborder à Miché Akir? Là-bas. C'est quoi le problème? Ah ben, encore le temps. Alors la seule svara que je pourrais dire, si je veux pas dire le chidouche de Marco, parce que ça m'embête de dire des chidouchim sur le dos du Shulchan Aruch. En termes de Gemara, j'aime ce qu'il a dit Marco. C'est baril, c'est intéressant, c'est intelligent, ouais, j'aime. Mais c'est vrai que du fait que personne ne l'a dit, on est un petit peu mal à l'aise. On n'est pas des réformés, ouais. Donc c'est une takana des rabbanan, ouais. Maintenant on dit c'est quoi le zman? Il faut bien mettre un zman, ouais. Il faut bien mettre un zman. On veut pas maintenant qu'il y ait une collision entre l'enterrement et le kriyat shema. Pourquoi? Pourquoi, Bémet? Il reste la question du pourquoi. T'as pas lu, peut-être c'est un problème. Hein? Bon, honnête, on a dit quand ça passe honnête, tant que tu peux lire, lis-le, quoi, qui gote. Hein. Kilo. Mais juste connaître Bon, la c'est- perfection pour le BCC. Peut-être c'est bon, quoi. Ouais, non, je voulais lancer un truc, en fin de compte, j'ai vraiment un grand problème dans Shulchan Aruch. J'ai compris pourquoi il a écrit comme ça. On a fait le Rejbon, Yerushalmi, Babli, etc. Mais si on dit pas comme Marco, ce serait quoi la Zara? Je sais pas. Ce qui est un peu étrange, hein, cette Zara qu'on a expliqué, c'est qu'on a vu le seul cas où on voit, nous, dans la mort, on a vu un cas où on est. On a l'impression un peu, j'ai l'impression un peu. C'est-à-dire, si je veux dire, excuse-moi Julien, je vais te redonner la parole dans quelques instants, mais là j'ai peur d'oublier ce que je vais dire. Je dirais parce que c'est faux. C'est que j'ai l'impression, quelque part, on veut. Fais d'abord le Kriyat Shema et après fais l'enterrement. Même il n'y a pas de risque. C'est moi qui l'ai préparé le plus vite possible, quoi. Ouais. Mais pourquoi? Moi, c'est un peu ce que j'ai vu ça dans Rachid depuis le début, comme il met une mitbatlin, c'est qu'il maintenant, עכשיו אתה מתבטל למקריאת שמע, רק tu vas rater. אתה מתבטל מקריאת שמע, אתה לא שיעבור הזמן comme on avait dit. C'est un peu ce qu'il avait dit au début, Eli, avant qu'il était aveuglé par le Rav Yashiv. Ouais. Que c'est tellement important le Kriyat Shema, donne pas la priorité à l'enterrement. Ah, il n'est pas encore là. D'accord. Première chose, donne à l'homme la possibilité de faire le Kriyat Shema. Ensuite, pas parce que tu as perdu le ratri là. Non, non, on veut pas que ça, c'est Kriyat Shema, après on fait. Non. Que tu as possibilité de le faire au premier. Tu vas le faire à Michiaki, comme j'ai dit, comme tu as travaillé, etc. Qu'il a la possibilité de le faire au premier moment. On ne touche pas au Kriyat Shema, c'est Kadosh. Ce serait peut-être ça le Shulchan Aruch. Ouais. Il n'y a pas de risque. On ne rentre pas dans des varotes de risque. Et là, on dit, puisqu'il n'y a pas de risque, Adam Khashou, là, Adam Khashou, plus important que le Kodesh Kodashim Kriyat Shema. Là, c'est Adam Khashou. Mais un enterrement, c'est quelque chose de fréquent, quelque chose d'habituel. On ne touche pas au Kriyat Shema. Il ne faut pas que ça déborde sur le Kriyat Shema. Qu'on ait la possibilité de faire le Kriyat Shema, dès que c'est possible de le faire, qu'on ait la possibilité de le faire. Pas touche. Quand t'as commencé, c'est ton Mais c'est un grand ridouche. Oui, C'est un très grand ridouche, c'est-à-dire. c'est déjà que quand tu vas, faut le faire, faut pas le traîner, quoi. C'est Bet Yosef qui avait dit ça, on ne l'avait pas vu dans la Gemara. Non, c'est Bet Yosef qui a dit ça, on ne l'avait pas vu dans la Gemara. Et le Grey Cholek. Ah, d'accord. Le Mishnah Berurah Cholek. Il dit non, pour faire avec les brachot, tu vas retarder, machin. C'est Chidouche du Bet Yosef, ça. C'est pas la Gemara, on n'a pas une preuve de la Gemara. Que dès que tu as le moment de le faire, fais-le. On n'a pas une preuve de la Gemara. On avait maximum, dépasse pas le net. Mais Miché Akir, l'oreille nous casse d'avant. Une marala de Miché Akir. Même le Bet Yosef, il dit, entre Miché Akir et avant net, il n'y a pas de différence. Oui. Même lui, il dit ça. Donc, après, net. Même lui, il dit, il n'y a pas de raison de s'accélérer C'est un gros problème. à faire le Kriyat Shema avant le net, même pour le Bet Yosef. Oui. Avant le net, Miché Akir Adanet, kif kif bourrico. Non, faut expliquer que c'est moi le schéma, peut-être la création schéma, la vraie, celle de. Ah, mais là, c'est le Shulchan Aruch. Viager Zman Kriyat Shema. Ouais. Veim itrilou lotzio, en mafsikim kedei likrot. Mais si maintenant,
on s'est trompé. Je veux dire, c'est bédia. Voilà, Mitrilo, Léotio, on n'a pas respecté cette barrière de sécurité. Et bien là, on devra faire comme ce qui est écrit dans notre Mishnah, s'interrompre pour faire. On ne devra pas s'interrompre pour faire le Kriyat Shema. Ah, Shulchan Aruch, il ne parle pas d'Adam Rachouv. Ah, Shulchan Aruch, il ne parle pas d'Adam Rachouv. Réponse Ayom en Adam Rachouv. Non, c'est Mamash, Adam Rachouv. Ah, Pianesti. Ah non, même pas en rêve. Non, si je ne vais pas le répondre de ces manières violentes, tu vas faire toute la liste de rabbinim. Donc je suis violent dès la première réponse, on a réglé l'affaire. On a réglé l'affaire. Adam Rachou, c'est absolu, c'est pas relatif. Après, ils vont dire, les mecs qui suivent en YouTube, pourquoi il n'a pas dit Raoud Yosef, Marc Loquette, il est contre les Sfaradim. Aucun. En Ayom Adam Rachou. Bon, il y a écrit dans le char, si on dit qu'Adam Rachou, ça veut dire Talmid Racham, il y a écrit dans le char, Ayom en Talmidei Rachamim. Ayom en din shel Talmid Racham. Il y a plein de. Il a un statut particulier, le Talmid Racham. Il ne paye pas les impôts, machin. Il y a en Ayom din shel Talmid Racham. Et d'ailleurs, j'étais à l'enterrement du Rav Gedela Nadel, je vous rapporte toute cette histoire-là. Pour celui qui n'est pas gâteux, il se rappellera de cette histoire-là. J'étais à l'enterrement du Rav Gedela Nadel, qui était un génie universel. Eh bien, il y a Rav Nissim Karelitz, qui est d'une anava incommensurable. En général, il ne parle pas. Alors là, il a dit 3 mots quand même. Il a failli battre son record. Il dit Katou, je suis arrivé à ce moment-là à la Levaya. Katou Bachar, Ayom, En, Din, Shel Tamid Racham. Donc on parle il y a déjà 200 ans qu'on dit. Aval Zelonemar Arav Gedalia. Qui bémet à ya Garon Atsum. Ouais? Il y a Chayet Torah, mais. Kol Aivarim Shelo, Betsura, Loaya Borlam Azeh. Ah, tu dis Raphaël Kessi, l'Odé, ce qu'il aurait dit. Non, parce que Théotrem, c'est pas uniquement quelqu'un qui est tzaddik. C'est une compréhension que l'homme a sigé moto, Bichlal. Il racontait, j'étais à la Léveillage, j'avais des gens qui étaient à son chur au collège Razonich quand ils étaient jeunes. C'est-à-dire, c'était même pas, ils avaient la vamina il avait réfléchi à tous les cas de figure, tout ça, un truc. Rav Kaplan m'avait raconté, il avait fait une shlichut avec lui pour une femme, une agouna, je sais pas quoi, il était avec lui en chemin. Et il était assis comme ça pendant 8 heures d'affilée, il fermait les yeux, il dormait pas, il était en train de mettre Rajben, il a dit 60 manières différentes la Gemara. 60 chaque avatar différent. L'intelligence artificielle, avant que ça existe. On ne peut pas imaginer. Un Tana, on peut l'imaginer comme ça, tu comprends ou pas? Ça, c'est un Tana. Un Rishon, on peut imaginer comme ça. Mais de nos jours, une telle. Ou l'omafsik, les Chashben. Oh, donc c'est mais c'est la réponse pourquoi on ne rapporte pas, pourquoi le tour n'a pas rapporté Adam Khashouv, et donc non, le Rambam, je ne sais plus c'est qui, c'est le tour, le Rambam. La réponse c'est parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'Adam Khashouv. Hein? Ça ne parle pas alors. Je ne me rappelle plus. On peut en parler à l'occasion. Pardon. C'est quand même incroyable avec une ligne ce qu'on a pu faire quand même. C'est-à-dire, je te l'entends dire que David. David, il est parti?